Praise the Lord. Alléluia. Je vous souhaite beaucoup de grâce du Seigneur. Vous venez de télécharger l'émission PMV, Petit message de vie. Bonne écoute et bonne réception. Amen. Mon Seigneur et mon Dieu. Alléluia. C'est qui est à la fois Seigneur et Dieu? Dans les évangiles, Matthieu, Marc, Luc et Jean, on a toujours appelé Jésus Seigneur. D'autres l'ont appelé Rabbi, ce qui veut dire maître. Et Judas Iscariote n'a jamais appelé Jésus Seigneur, mais plutôt Rabbi. Savez-vous pourquoi? C'est à cause de son destin, à cause du sort, de son sort prédestiné. Jésus n'est pas son Seigneur. Voilà pourquoi il ne peut pas l'appeler Seigneur. Il a appelé Rabbi en Marc au chapitre 11 et au verset 21. Et plus tard dans le jardin de Gethsemane, n'est-ce pas, en Marc au chapitre 14, verset 45e, au jour de sa trahison, il a appelé Rabbi et il le baisa. Voilà pourquoi je dis, Judas ne peut pas appeler Jésus Seigneur. Mais nous sommes en pouvoir d'appeler Jésus Seigneur. Alléluia. Abordons la première lecture en Jean au chapitre 13 et le verset 13. Jean chapitre 13, verset 13. Vous m'appelez maître et Seigneur et vous dites bien, car je le suis. Amen. Car je le suis. Je suis Seigneur. C'est ce qu'il est par sa déité. C'est pour cela que pour lui seul et particulièrement l'écriture de ce nom commence par grand S, pour signifier qu'il est unique en son genre, unique Seigneur en son genre. Et il est au-dessus de tout roi, au-dessus de tout président, au-dessus de tout ministre et au-dessus de tout chef d'armée dans le monde entier. Il est l'unique Seigneur dans les cieux, sur la terre et sous la terre. Il n'y en a pas son deuxième. Philippiens chapitre 2, versets 10 et 11. Philippiens chapitre 2, verset 10 et le verset 11. Afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre. Verset 11. Et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. Alléluia. Comprenez-vous cela? Jésus-Christ est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. Cela veut dire, Jésus est Seigneur à l'image exacte de Dieu le Père. Pas aucune différence. Exacte déité. Tout ce que le Père fait, le Fils le fait aussi, selon Jean au chapitre 5 et le verset 19e. Vous prenez la dernière phrase. S'il était au pouvoir du grand ciel de nous présenter le Père et le Fils ensemble, nous ne saurons pas les distinguer l'un de l'autre. Et Jésus dit lui-même en Jean au chapitre 8 et au verset 11, il dit par sa propre bouche, il dit, moi et le Père, nous sommes, comment? Nous sommes un. Bien sûr, le Saint-Esprit n'est pas mis à côté, n'est pas mis de côté. Et Jésus clarifie quelque chose à Philippe à ce sujet. Nous allons lire Jean chapitre 14, les versets 8, 9 et 10. Jean chapitre 14, verset 8 et le verset 9, puis le verset 10. Verset 8. Philippe lui dit, Seigneur, montre-nous le Père et cela nous suffit. Jésus lui dit, il y a si longtemps que je suis avec vous et tu ne m'as pas connu? Philippe, celui qui m'a vu a vu le Père. Comment dis-tu, montre-nous le Père? Verset 10. Ne crois-tu pas que je suis dans le Père et que le Père est en moi? Les paroles que je vous dis, je les dis pas de moi-même. Et le Père qui demeure en moi, c'est lui qui fait les œuvres. Praise the Lord. Vous savez, à vrai dire, bibliquement parlant, les apôtres ne connaissaient pas et ne comprenaient pas exactement qui Jésus-Christ était parmi eux.
particulièrement Thomas, de qui nous parlons aujourd'hui. Les apôtres avaient une connaissance très limitée au sujet de Jésus, qui était dans le monde et au milieu d'eux, et qui les avait choisis. Ils avaient une connaissance très limitée jusqu'au jour de la mort et de la résurrection de Jésus. C'est alors que la vraie identité de Jésus, n'est-ce pas, est devenue claire dans leur mentalité. Le tout a commencé par l'apôtre Philippe, puis ensuite par le grand scandale de Thomas. Nous avons déjà vu pour Philippe. Maintenant, nous parlons de Thomas. Jean chapitre 20. Verset quelième, Jean chapitre 20 et le verset 24, 25, 26, 27 et 28. Vous y êtes? Prenons ensemble le verset 24. Thomas, appelé Didyme, l'un des 12, n'était pas avec eux lorsque Jésus vint. Les autres disciples lui dirent donc, nous avons vu le Seigneur. Mais il leur dit, si je ne vois dans ses mains la marque des clous, et si je ne mets mon doigt dans la marque des clous, et si je ne mets ma main dans son côté, je ne croirai point. Verset 26. 8 jours après, les disciples de Jésus étaient de nouveau dans la maison et Thomas se trouvait avec eux. Jésus vint, les portes étant fermées, se présenta au milieu d'eux et dit, la paix soit avec vous. Verset 27. Puis il dit à Thomas, avance ici ton doigt et regarde mes mains. Avance aussi ta main et mets-la dans mon côté et ne sois pas incrédule, mais crois. Verset 28. Allons-y ensemble. Vous y êtes? Verset 28. Thomas lui répondit, mon Seigneur et mon Dieu. Alléluia. Vous savez, aucun des apôtres n'a jamais appelé Jésus Dieu avant sa résurrection, avant sa mort et sa résurrection. Malgré tout ce qu'il leur disait sur ses positions au ciel et même sur la terre, les apôtres et tout le grand nombre de disciples le prenaient seulement pour un grand Seigneur. Mais à sa résurrection, leur intelligence était éclairée, leur conscience était éclairée et réveillée, leur conviction était réveillée. Et même la foi qu'ils devaient avoir pour Christ et qui somnolait, qui dormait, était, n'est-ce pas, avait pris place maintenant. Thomas l'a vu. Il a vu maintenant Jésus au-delà de ce qu'il voyait en lui avant. Et c'est alors qu'il s'est écrié depuis le fond de son cœur et de son âme pour appeler Jésus mon Seigneur et mon Dieu. Alléluia. Thomas comprend donc que Jésus n'est seulement pas un grand Seigneur, mais qu'il est Dieu, créateur venu lui-même au milieu d'eux en chair. Donc, Jésus, il est Dieu. Quelqu'un le regrettera amèrement d'avoir méprisé Jésus en le prenant pour un simple prophète, en le prenant pour je ne sais pas. Non. Dieu est venu sur la terre par Jésus pour nous sauver de nos péchés et pour nous délivrer de l'enfer. Pas d'autre qui le fera encore. Si vous croyez en lui et l'acceptez pour votre Seigneur et votre Dieu, vous serez sauvés. Mais au cas contraire, vous périrez. Vous savez, pour Thomas, Jésus n'a pas retenu son incrédulité parce que il sait que Thomas était naïf, que Thomas était ignorant. C'est pourquoi Jésus-Christ s'est révélé plus profondément à lui, plus clairement à lui. Si vous acceptez aujourd'hui dans votre cœur Jésus-Christ pour Dieu, alors tous vos péchés vous seront pardonnés et effacés. Alors ne perdez pas de temps. Dites maintenant et de tout votre cœur, Jésus, j'accepte que à partir d'aujourd'hui et jusqu'à ma mort, que tu es mon Seigneur et mon Dieu. Et vous savez, des grâces de Dieu se répandront sur vous après cette confession de votre cœur. Alléluia. Que Dieu vous bénisse au nom de Jésus-Christ.
Amen. Et quelqu'un quelque part que vous aimez bien a besoin de ce PMV. Alors partagez-le avec lui pour la seule gloire de Dieu. Mon nom est Séraphin Kofi Zozo.